Chers amis, bonjour et bienvenue, je vous salue, j'espère que ça va très bien. Aujourd'hui, on va aller faire un grand tour au Tchad et en France. Idriss Déby est décédé en avril 2021. Avril 2021. Que chacun retienne la date. Son fils, qui est né en 1984, Mahamat Idriss Déby, qui a 40 ans cette année, prend le pouvoir en avril 2021. En principe, celui qui devait prendre le pouvoir, c'était le président de l'Assemblée nationale. Il a eu peur, il a désisté. Il dit, je ne veux pas du pouvoir. Il a désisté. Puisqu'il a désisté, eh bien, le fils, Mahamat Idriss Déby, a pris le pouvoir. Et quand il a pris le pouvoir, on se rappelle qu'Emmanuel Macron est venu. Emmanuel Macron est venu à l'enterrement du père Déby. Et tout le monde a dit, ah, Emmanuel Macron a adoubé le nouveau président tchadien qui a fait un coup d'État. Au Mali, il y a eu un coup d'État. Macron est en train de les lyncher. Au Burkina et dans tous les autres pays, il y a eu des coups d'État. La France les lynche. Mais voilà que la France, elle ne dit rien au fils Déby. D'ailleurs, la France, le président français vient et puis l'aide même à bien s'installer. C'est ce qui a été dit. Même si au passage, la Guinée aussi n'a pas été aussi fatiguée que le Mali. Hein. On n'a pas autant que cela fatigué la Guinée. La Guinée, peut-être que c'est parce que la femme peut-être du général Doumbouya, peut-être elle est française, on ne sait pas, hein, c'est peut-être ça, on ne sait pas. En tout cas, la Guinée n'a pas autant galéré que le Mali et puis le Burkina. Le Burkina, même au départ, hein, ça allait un petit peu avec Damiba. Mais après Damiba, hein, tout le monde a vu comment les choses sont passées. Comme quoi, lorsqu'on fait un coup d'État et qu'on s'entend bien avec la France, il n'y a pas de problème. La vie, elle est belle, il n'y a pas de problème. Il faut faire ce qu'ils veulent dans votre pays. C'est-à-dire, vous êtes dans votre pays, vous êtes chez vous, mais vous devez faire ce que les Français, eux, ils veulent, ce que les dirigeants français veulent. Vous voyez comment c'est rigolo un petit peu? Vous êtes chez vous, en Afrique, mais vous faites ce que les dirigeants français veulent. Mais vous ne faites pas ce que votre population veut. Non, ah non, non. Si vous voulez vous entendre avec la France, vous faites ce que eux, ils veulent. Les dirigeants français. Alors, Mahamat Idriss Déby, il est au pouvoir. Il s'entendait très bien avec la France. À la grande surprise du Mali et de beaucoup de gens, eh bien, Mahamat Idriss Déby, qui était le président du G5 Sahel. Le G5 Sahel, c'est 5 pays du Sahel qui se sont mis ensemble et qui ont fait comme une alliance militaire ensemble. Et donc, il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a le Niger, il y a la Mauritanie et il y a le Tchad. Et Mahamat Idriss Déby était le président. La présidence tournante, c'est lui qui la dirigeait. Et il refuse de remettre la présidence dirigeante au président Goïta du Mali. On dit, mais on ne comprend pas. On lui dit, mais monsieur Déby, vous devez remettre la présidence. Il dit, ah non, 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 il y a de l'instabilité chez vous c'est instable, les institutions c'est instable, on ne peut pas vous remettre la présidence. Et là, nous, on a pensé que c'était la France qui était derrière, puisqu'il était bien ami avec la France. On n'a rien dit, on les a laissés. En mai 2022, pratiquement quelque chose de 10 mois, 9 mois, 10 mois après que Déby ait pris le pouvoir, eh bien, nous, on se retire du G5 Sahel. On s'est retiré en 2022. Alors, jusqu'à cet instant, on peut dire que, bon, Mahamat Idriss Déby était avec la France. Et puis, on avance, 2023, et en fin 2023, on ne sait pas ce qui se passe entre Mahamat Idriss Déby et la France, mais ça ne va pas très bien. Et en janvier 2024, Mahamat Idriss Déby fait son premier voyage en Russie. Il va chez Poutine. Et il dit que la Russie, c'est un bon pays, c'est très bien, c'est un pays qui est bien, c'est un pays frère. Il a tenu de très bonnes paroles, il a dit de très bonnes choses à propos de la Russie et puis de Poutine. Alors que les Européens n'aiment pas ça. Les Européens, à commencer par la France, ne veulent pas qu'on dise du bien de Poutine, surtout qu'il y a la guerre en Ukraine actuellement et qu'ils soutiennent la guerre en Ukraine. Et ils veulent forcément que la ligne qu'ils prennent, ils veulent que nous prenions cette ligne-là. Ah oui, ah non, c'est comme ça en France. Hein. Le président français, lorsque lui, il soutient un pays, il soutient une guerre, ils veulent que nous, les Africains, on s'aligne derrière eux. Aujourd'hui, dans la guerre ukrainienne, russo-ukrainienne, la France, elle soutient l'Ukraine et la France veut que tous les pays africains qui sont alignés derrière elle puissent la soutenir, elle, dans leur lutte contre la Russie. Ah, et au même moment, le président Mahamat Idriss Déby, il va en Russie, il va voir Poutine et puis il tient de très bonnes paroles. Il a dit beaucoup de bonnes choses par rapport à Poutine. Beaucoup de bonnes choses. Alors, maintenant,
Qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué que en décembre, déjà, en décembre, allez, je vais voir le papier, en décembre 2023, soit un mois avant que Mahamat Idriss Déby n'aille voir Poutine, on a vu qu'il y a eu une enquête qui a été déclenchée. Il y a une enquête, préliminaire qui a été ouverte par le parquet national financier. Voilà. Mais c'était vraiment... Avant que le parquet ne s'y intéresse totalement, c'était d'abord... ils ont une organisation qu'on appelle OCRGDF. C'est l'Office central de répression de la grande délinquance financière. Eux, depuis décembre 2023, eux, ils ont commencé les investigations. Ils se sont dit, ah non, mais Mahamat Idriss Déby, il est en train d'utiliser de l'argent public. Ça, c'est en décembre. Et eux, ils ont donné le dossier au parquet national financier de Paris. Et le parquet national financier de Paris, en janvier, paf, il déclenche directement une enquête. La justice française ouvre une enquête pour des soupçons de détournement de biens publics contre Mahamat Kaka. Et ils veulent élargir cette enquête-là à tout le patrimoine immobilier de la famille Déby et aux proches aussi de Déby. Parce que vous savez, quand on est au pouvoir en Afrique, non seulement on s'enrichit, le président s'enrichit, mais tous ceux qui sont à côté aussi s'enrichissent. Ah bah oui, on va pas quand même rater cette occasion. Voilà, donc tous les proches de Déby, eh bien l'enquête risque de les prendre tous. Et ça, c'est en janvier. Donc depuis décembre. Alors, c'est quasiment la même période pendant laquelle Mahamat Idriss Déby préparait son voyage sur la Russie. Alors la question qu'on est en droit de se poser, que s'est-il passé pour que Mahamat Idriss Déby, eh bien, tourne le dos à la France et aille vers la Russie, bien que Mahamat Idriss Déby n'a pas chassé l'armée française de chez eux. C'est pour ça que, je le dis souvent, Mahamat Idriss Déby, il est ambigu. Tous les pouvoirs ambigus finissent par le payer cher. Il est ambigu. Tu veux de la France, tu ne veux pas de la France. Tu veux les États-Unis, tu n'en veux pas. Tu veux l'armée. Disons, quand je dis tu veux de la France ou des États-Unis, je veux dire, tu veux que l'armée française, elle reste chez toi. Tu ne veux pas qu'elle reste chez toi. Tu veux que les militaires américains restent chez toi. Tu ne veux pas qu'ils restent chez toi. Donc, tu es ambigu. Mahamat Idriss Déby, il est ambigu dans ses choix. Sinon, si tu ne t'entends pas bien avec la France, ça ne veut pas du tout. Mais il faut dégager le millier de soldats français qu'il y a chez toi. Je crois qu'il y en a 1000, 1500, un truc comme ça. Parce que nous, en Afrique, ici aussi, il faut qu'on vous le dise. Hein, généralement, on ne sait jamais combien d'hommes ils nous amènent. Les militaires français occidentaux qui viennent chez nous, américains, etc., qui viennent chez nous, c'est eux qui disent, oui, on a amené tant de personnes. Mais tu ne sais pas c'est combien. C'est eux qui disent quoi. Ils disent, ah, il y a tant de personnes. Mais tu ne sais jamais combien de personnes ils ont amené. Tu ne peux pas le savoir. C'est seuls eux qui ont les vrais chiffres. Vous voyez un petit peu. Alors, voilà, c'est un petit peu comme ça. Il y a une enquête contre lui parce qu'il paraît qu'il a acheté pour 900 000 francs de vêtements luxueux, de beaucoup de choses. Il a acheté plein de choses. Il aime le luxe. Hein. Ah oui, il paraît qu'il a acheté tellement de choses, des costumes, plein de choses pour 900 000 euros. Ça fait presque 600 milliards de francs, 600 millions de francs CFA. Un demi-milliard de francs CFA quand même. En habits seulement. Alors que la population tchadienne, elle n'a pas d'électricité. Hein. Elle souffre, elle n'a pas d'eau par endroit. Hein. Les hôpitaux, ça ne fonctionne pas bien. Mais lui, c'est le grand luxe. Et là, pourquoi est-ce qu'ils ont déclenché cette enquête? Ils disent que depuis 2021, donc soit à peu près 6-7 mois après que le fils Déby ait pris le pouvoir, il a commencé à aller acheter des vêtements en France. Il y a la présidence qui va acheter des vêtements, etc. Beaucoup de matériel de luxe, hein, des biens de luxe. Eh bien, depuis décembre 2021, il y a Mediapart qui l'a dit, un journal français qui a dit, ah, attention, il y a le président tchadien qui est en train de venir acheter beaucoup de choses ici en France. Et finalement, ça c'est depuis décembre 2021. La France n'a rien dit. Les dirigeants français n'ont rien dit. Le parquet national financier n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Mais ils ont attendu qu'il n'y ait plus entente entre le fils Déby et eux. Donc, ils ont eu l'information depuis décembre 2021. Ils ont fait 2022, il n'y avait aucun problème. D'ailleurs, ils ont dit à Mahamat Idriss Déby de ne pas donner la présence tournante du G5 Sahel au Mali. Et lui aussi, il l'a fait. En 2023, il n'y a rien eu. 2024, pratiquement. Voilà. Et c'est vers la fin 2024
disons, c'est 2023, c'est vers fin 2023, c'est vers fin 2023 maintenant, que bon voilà, ils commencent à se fâcher un petit peu. Et réellement dit, c'est en janvier maintenant 2024 qu'ils sont réellement fâchés contre le président tchadien. Et là, finalement, il y a une enquête contre lui. En fait, vous voyez, ce n'est pas le hasard. Les choses, ce n'est pas le hasard. Tu es un président africain. Tant que tu fais l'affaire de la France, il n'y a pas de problème. Il faut savoir une chose. Ceux qui arrangent les dirigeants français et ceux qui arrangent les peuples africains, c'est comme deux muscles antagonistes. Quand il y a un muscle qui est contracté, l'autre muscle, il est forcément décontracté. C'est comme le biceps et le triceps. C'est ça. Quand il y en a un qui est contracté, l'autre, il est décontracté. C'est-à-dire, on ne peut pas être tous les deux contractés en même temps. C'est-à-dire, on ne peut pas faire l'affaire de la France, des dirigeants français, hein, et faire l'affaire des peuples africains. Ce n'est pas possible. Parce que les dirigeants français ne peuvent pas demander aux présidents africains de faire quelque chose qui va à l'avantage de leur peuple. Non. Eux, ils vivent de cela. C'est-à-dire, il faut qu'ils vous tombent dessus. Il faut qu'ils mettent leurs genoux sur votre cou. C'est de ça qu'ils vivent. Il faut le comprendre. Et lorsque vous ne le faites pas, comme Mahamat Idriss Déby, c'est comme ça. Ils sont fâchés contre lui. Et maintenant, il y a une enquête contre lui. Et l'enquête, non seulement, ça va s'étendre en fait aux biens immobiliers de toute la famille Déby. Les biens immobiliers qu'ils ont en France, et peut-être ils peuvent l'étendre aussi en Europe, etc. Et voire même aux États-Unis, ils ont tout ce pouvoir-là. Mais aussi, il y a les proches, hein, il y a les proches de Déby aussi, qui risquent aussi de savoir comment ça va vous aider. L'enquête pourrait être élargie au patrimoine immobilier que détient la famille Déby et son entourage en France. Oui. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'ils ont quelque chose à passer, à chaque fois qu'ils ont un message à passer, ils le disent dans la presse. Et c'est la presse qui distille les ressentiments des dirigeants français. En tout cas, c'est ce qu'on voulait vous dire. Tous les présidents qui ne font pas l'affaire de leur peuple en Afrique vont subir cela. La dernière fois, on a vu Macky Sall qui a échappé de très près. Il a échappé belle. Hein. Lorsqu'il a voulu reporter les élections, etc., la France l'a lâché. Pourtant, il a fait 10 ans, 12 ans en train de servir la France. Mais ils l'ont lâché. Voilà. Nous, notre président Moussa Traoré, il a été lâché. Moussa Traoré, pourtant, on l'avait utilisé pour faire un coup d'État à Modibo Keïta. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est partout comme ça. Voilà. Donc, merci, on voulait vous parler de cela. Et à la prochaine.